Bonjour à tous les passionnés de football, bienvenue dans cette revue de presse spéciale. On décrypte ensemble les gros titres qui font l'actualité en cette fin d'année. Le Bernabéu qui siffle Vinicius après une victoire 2-0 du Real Madrid. Est-ce le début de la fin pour l'attaquant brésilien au Real ou juste une réaction à chaud des supporters? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le Real Madrid a battu Séville 2-0 au Santiago Bernabéu grâce à des buts de Jude Bellingham et Kylian Mbappé sur penalty. Mbappé a égalé le record de Cristiano Ronaldo avec 59 buts dans l'année civile pour le Real Madrid. Malgré la victoire, le Bernabéu a sifflé Vinicius Junior lors de son remplacement. Une pitada massive et inédite pour lui lors de cette sortie. Cette réaction du public montre une certaine impatience envers Vinicius qui traverse une longue période sans marquer. Cela marque un moment tendu pour l'attaquant brésilien, même si l'équipe termine l'année avec une victoire qui la rapproche à un point du leader Barcelona avant le match du Barça aujourd'hui. Vinicius qui finit par enlever le maillot du Real Madrid de son profil Instagram après les 6 faits pour y mettre sa photo avec le maillot du Brésil. On reste dans le haut de tableau avec le FC Barcelona qui joue aujourd'hui son dernier match de 2025 contre Villarreal. Le journal met l'accent sur la confiance du club pour l'avenir. Le Barça se déplace à Villarreal ce dimanche. Le club Blaugrana mise sur une victoire pour entrer en 2026 avec un maximum d'avance. Malgré les récentes blessures de Pedri Christensen, Hansi Flick a déclaré que son avenir dépend en partie de celui de Laporta et a critiqué la FIFA pour ne pas avoir inclus Rafinha dans le meilleur 11 de l'année, qualifiant cela de blague. Barcelona est leader de la Liga, une victoire lui permettrait de consolider cette position avant la trêve avec 4 points d'avance sur le Real Madrid et de confirmer la grande forme sous Hansi Flick qui vise à prolonger la dynamique positive en 2026. Et maintenant, on change de perspective avec le journal catalan Mundo Deportivo qui met l'accent sur le FC Barcelona pour ce dernier match de l'année. Tournons la page et regardons ce que dit leur une du jour. Le FC Barcelona affronte Villarreal ce dimanche à 16h15 sans Pedri, absent par précaution en raison d'une surcharge aux ischio-tibiaux. Le Barça vise à bien terminer 2025 face à un rival direct. Frenkie de Jong occupera sa place dans le 11 avec la mission de consolider la leadership et conquérir le titre hivernal. Le Barça est leader de la Liga et une victoire à Villarreal permettrait d'élargir l'avance avant la trêve en clôturant l'année sur une note positive malgré les absences et de mettre la pression sur les poursuivants comme le Real Madrid. Hansi Flick lie son avenir à celui de Joan Laporta et défend Rafinha, critiquant le fait qu'il n'ait pas été inclus dans l'équipe type de la FIFA. Ces déclarations montrent la stabilité et la confiance au sein du FC Barcelona sous Flick, avec un soutien clair aux joueurs clés comme Rafinha dans une saison où le club domine la Liga. Match crucial à Montilivi entre Girona et Atlético, où l'un vise à sortir de la zone de relégation et l'autre à se raccrocher au haut du tableau. Ce duel influence directement la lutte pour le maintien et les places européennes en cette fin de première partie de saison. Et on traverse maintenant la frontière pour plonger dans l'actualité portugaise avec le journal A Bola qui met le feu au mercato et aux intérêts des grands clubs. Changeons de championnat et voyons ce qui anime la Liga Portugal en cette fin d'année. Le Benfica suit de près un latéral polyvalent capverdien de l'Estrela da Amadora. Benfica, l'un des 3 grands du Portugal, cherche à renforcer son effectif au poste de latéral, montrant une stratégie active pour maintenir sa compétitivité dans la course au titre. Et en coupe, Sidney Cabral, défenseur droit polyvalent, arrière latéral pour le club portugais Estrela da Amadora, fait l'objet de négociations avancées. Le deal est en bonne voie. Le Benfica est en pourparlers avec le club Estrela da Amadora pour un potentiel transfert du défenseur d'origine capverdienne. Thiago Silva, le vétéran brésilien, est présenté comme un cadeau riche et précieux pour son transfert dans le championnat portugais. À 41 ans, l'international brésilien, avec un custo zéro, représente une opportunité majeure pour un club comme Porto, apportant expérience et leadership en défense pour mieux préparer davantage la Coupe du Monde 2026. Et on franchit maintenant les Alpes pour atterrir en Italie avec le Corriere dello Sport qui célèbre la Juventus et met en lumière la grande finale de Supercoppa demain. Changeons de pays et plongeons dans le
Calcio du jour, la Juventus, décrite comme la plus belle de ces dernières années, a remporté un match important avec beaucoup d'énergie sous Luciano Spalletti. Cette victoire renforce la position de la Juventus au classement de la Serie A où elle est à 4 points du leader Inter de Milan et montre une équipe en grande forme en cette fin d'année 2025. La Lazio fait 0-0 contre Cremonese. Maurizio Sarri déclare que les promesses de renfort ne sont que des signaux de fumée, critiquant le manque d'action sur le mercato. Ce nul freine la Lazio au classement et les déclarations de Sarri mettent la pression sur la direction pour des recrutements en janvier. Demain, finale de la Supercoppa Italiana entre Napoli, Antonio Conte et Bologne. Cette finale oppose deux grands techniciens italiens avec un trophée en jeu juste avant Noël et pourrait influencer la dynamique pour la seconde partie de saison en Serie A. Et on reste en Italie, mais avec le journal le plus iconique du pays, la Gazzetta dello Sport en version rose qui célèbre la vieille dame et met en lumière les problèmes chez les Nerazzurri. Passons à cette une qui sent bon le Scudetto en cours. La Juventus a battu la Roma 2-1 avec des buts signés Concession et Openda. Spalletti déclare « Ils disent, même lui ne sait pas encore à quel point il est fort ». Cette victoire permet à la Juventus de se rapprocher à 1 point de la zone Champions League et à 4 points du leader, consolidant sa remontée au classement en cette fin d'année 2025 et montrant une équipe en pleine confiance. L'Inter traverse une période difficile, forte mais non convaincante. Après l'élimination récente en Supercoppa et des performances inconstantes, ces difficultés mettent la pression sur l'entraîneur et l'effectif, influençant la course au titre et les objectifs pour la seconde partie de saison. Demain à 20h, la finale de la Supercoppa Italiana oppose Napoli à Bologne. Cette finale oppose Napoli 3e du classement et à 2 points du leader Inter au Bologne, 6e au classement à 6 points de Napoli pour le premier trophée de la saison, avec des enjeux émotionnels et sportifs majeurs juste avant Noël. L'Ax Milan-Chelsea s'active pour faire venir le défenseur Axel Disasi en parallèle de l'arrivée potentielle de Niklas Füllkrug. Milan cherche à renforcer sa défense et son attaque pour janvier, capitalisant sur les bonnes relations avec Chelsea, ce qui pourrait changer les équilibres en Serie A. Et on repart direction l'Espagne avec le journal madrilène Marca qui revient sur la victoire du Real hier soir face à Séville entre triomphe individuel et tension collective. Le Real Madrid a battu Séville 2-0 au Bernabéu. Kylian Mbappé a marqué sur penalty en fin de match, atteignant 59 buts en année naturelle 2025 et égalant le record de Cristiano Ronaldo pour un joueur du Real Madrid. Thibaut Courtois a soutenu une équipe en manque de conviction footballistique qui n'a pas convaincu le Bernabéu malgré la victoire. Cette victoire permet au Real Madrid de terminer 2025 à 1 point du leader Barcelona avant le match du Barça aujourd'hui, tout en marquant l'histoire avec le record de Mbappé, mais elle met en lumière les difficultés collective et l'impatience du public. Mbappé égale le record de Cristiano Ronaldo avec 59 buts en 2025 en convertissant un penalty tardif. Il dédie ce record à Cristiano. Le match a été gris pour le Real avec une performance peu convaincante malgré les arrêts décisifs de Courtois. Mbappé confirme son statut exceptionnel en égalant un record historique du club dès sa première année complète, devenant une référence offensive majeure pour le Real Madrid en cette fin d'année. Match entre Girona et Atlético où les deux équipes sont obligées de gagner pour rêver en 2026. Ce duel influence la lutte pour les places européennes et le maintien en clôturant la première partie de saison sur une note décisive et on reste dans la péninsule ibérique, mais direction Porto cette fois avec le journal O Jogo qui met le paquet sur le mercato hivernal et les grandes ambitions des Dragons. Retournons au Portugal pour voir comment les clubs préparent 2026. Thiago Silva, défenseur central brésilien de 41 ans, arrive libre et signe jusqu'en juin avec une saison en option. Il déclare « Je suis impatient de porter ses couleurs une fois de plus ». Il avait déjà passé par le FC Porto en 2004/05. Ce retour d'un champion expérimenté, libre de tout contrat, renforce immédiatement la défense du FC Porto pour la seconde partie de saison et apporte un leadership
leadership précieux dans la course au titre portugais. Le marché de Noël est en pleine ébullition avec plusieurs opérations chaudes en vue. Le mercato hivernal approche et les clubs portugais, notamment les trois grands, cherchent à ajuster leurs effectifs pour attaquer 2026 avec plus de force. Rui Borges, entraîneur du Sporting, continue sans viser les léopards de Guimarães. Le titre évoque un retour pour tuer le mouton, expression pour briser une malédiction ou gagner un match compliqué. Le Sporting, prétendant au titre, prépare un match clé avec des ajustements tactiques sous Rui Borges pour maintenir sa dynamique positive. Jeune latéral de l'Estrela Amadora, considéré comme l'une des révélations de la saison, fait l'objet de négociations avancées. Un dirigeant a été interviewé par Chielderup et déclare « Je sens que Mourinho croit en moi ». Sini Cabral représente la nouvelle génération talentueuse portugaise et son transfert potentiel vers un grand club comme le Benfica montre la vitalité du championnat dans la détection et la valorisation des jeunes. Et on boucle la boucle en revenant en Italie avec le journal turinois Tuttosport qui célèbre la Juventus en pleine ascension. Après le Portugal, place au nord de l'Italie pour voir comment la vieille dame fait à nouveau peur à tout le monde. La Juventus bat la Roma 2-1 à l'extérieur et se place à moins 4 points du leader. Les buts sont signés Conceição et Openda avec une première réaction de Baldanzi, mais aussi un palo de Yildiz. Spalletti déclare à propos de Yildiz: même lui ne sait pas à quel point il est fort. Le projet devient réalité avec une équipe qui enchante et fait rêver. Cette victoire permet à la Juventus de se rapprocher dangereusement du sommet du classement Serie A en cette fin d'année 2025, confirmant sa grande forme et sa capacité à redevenir une sérieuse prétendante au titre. Grâce à ce succès 2-1 contre la Roma, la Juventus réduit l'écart avec le leader à seulement 4 points et consolide sa place dans la zone haute du tableau. En pleine période décisive avant la trêve, ce résultat maintient la pression sur les équipes de tête et montre que la Juventus est de retour parmi les favoris pour le Scudetto. À 15h, Sassuolo affronte Torino. L'entraîneur Baroni compte sur Cholito Simeone pour confirmer la bonne série dans un match important pour le maintien. Et voilà, cette immense revue de presse touche à sa fin. Alors dites-moi en commentaire, quel est votre pronostic pour le titre dans votre championnat préféré cette saison? Real ou Barça, Juventus ou Inter, Porto, Sporting ou Benfica? Laissez-moi tout ça en bas, je lis tous vos messages. Un énorme merci d'avoir suivi cette revue de presse géante jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le like pour soutenir la chaîne, partagez la vidéo avec vos potes foot et surtout abonnez-vous avec la cloche pour ne rien rater des prochaines revues quotidiennes, analyses et actus brûlantes en direct d'Europe et du monde entier. Joyeuses fêtes à tous, profitez bien des derniers matchs avant la trêve et du temps avec vos proches. On se retrouve très vite, en pleine forme, pour attaquer 2026 avec encore plus de passion footballistique. Allez, ciao!